Cela a commencé avec l'influence qu'a eue sur moi et sur le début des éditions Ariane, l'expérience extraordinaire de communication avec les Devas, les esprits de la nature et avec Pan, expérience initiée à Finorn, petit village dans le nord de l'Écosse au début des années 1960. Cela m'a ouvert la porte non seulement au monde subtil, mais aussi à la collaboration possible entre nous. J'ai découvert, comme plusieurs d'entre vous au cours des dernières années, que ce monde subtil, appelé de cinquième dimension par certains, est un monde de convergence de plusieurs réalités. Un monde qui se révèle à nous au fur et à mesure que notre travail intérieur permet une expansion de conscience. Par exemple, nous découvrons la gérance qui sous-tend l'évolution spirituelle d'une sphère de vie comme la Terre et de ceux qui la guident, car l'humanité n'a jamais été laissée seule face à ces défis. Ainsi, le comité de gestion évoluera vers une représentation qui inclura aussi, bien sûr, les autres familles habitant les différentes dimensions de notre Terre. Nous reviendrons sur cet aspect fascinant. Pour le moment, nous souhaitons partager avec vous quelques notions. Il est important de comprendre que la vie évolue par cycles d'expansion et d'intégration et que nous nous apprêtons à vivre un passage majeur dans notre évolution. Un des buts de ce passage est de nous donner accès à une bande toujours plus grande de cette réalité multidimensionnelle. Ainsi, les guides de cette planète souhaitent coordonner avec nous, et ce, avec le plus de cohésion possible, ce passage, cette phase de transition vers un monde nouveau. À cet effet, ils nous ont transmis un projet que je souhaite partager avec vous. Le plan en est un de co-création d'une œuvre commune. Il s'agit de concevoir et réaliser un lieu de convergence, un lieu de rencontre de représentants de différentes réalités mandatés à cet effet et qui souhaitent donc maintenant accélérer le processus de collaboration entre nous. Le livre Émergence présente aussi une vision de la cité oasis que j'aimerais ici vous faire découvrir. Je vous invite à m'accompagner. La fonction majeure de la cité sera de maintenir une qualité vibratoire en synchronie avec le processus d'augmentation de la fréquence de la planète. Cette fréquence est en lien avec une capacité de conscience accrue de la population, mais elle est aussi déterminée par un processus interne de la planète qui, en conscience, s'aligne sur des processus solaires et galactiques. Un centre de recherche sera donc consacré à l'étude de cette thématique et de la mise en application du rapport conscience-fréquence du corps. Le centre de recherche aura aussi une fonction liée à la régénérescence. L'architecture même du bâtiment sera entièrement développée afin d'être conductrice d'un champ magnétique particulier, d'une vibration bien précise. Je me trouve présentement dans le secteur dédié au monde de Pan et des Devas de la nature. Il aura pour but de mettre en évidence à quel point nous sommes unis à cette sphère de vie, notre Terre, dans une profonde intimité de parcours. Cette sphère qui nous accueille mérite toute notre reconnaissance. Gaïa est en effet magnifique. Ici, ces paysages sont aussi merveilleux. C'est parce qu'il y a des êtres dont le but premier est de diriger les flux vitaux dans la nature et ses éléments, mais aussi d'assister la floraison et même d'en concevoir les essences. Avec l'éveil des humains au monde des Devas et des esprits de la nature, la nouvelle alliance qui est à se construire permettra une collaboration consciente entre nous et nous pouvons nous attendre à des résultats de grande qualité. Par exemple, dans des approches plus techniques comme la dépollution et plus encore, tout un ensemble de projets seront conçus conjointement au fur et à mesure que les humains prendront conscience des possibilités qui s'offrent à eux. Bien sûr, cela se répercutera dans la conception même de nos villes et autres lieux de vie. C'est inévitable. Toute notre façon de faire et d'interagir avec la vie qui nous entoure en sera transformée. C'est tout l'équilibre du masculin-féminin qui est en transformation. Le féminin reprend ses droits et cette plus grande présence se répercutera en chacun de nous. Elle nous permettra de développer une sensibilité intuitive nous guidant dans nos choix. C'est un ressenti qui sait qu'il sait. Le temple ici sera dédié à cette quête et à la connexion profonde avec la Mère universelle. Mais comment la cité sera-t-elle gouvernée? Comment se fera la prise de décision? En particulier, sur quelle base s'établiront les échanges économiques entre les citoyens? Il est fondamental que ces bases soient définies dans les premières étapes de la conception de la cité.
Ainsi, la cité est avant tout un état de conscience. Nous vous avons montré des édifices et un concept de cité pour illustrer l'ampleur du projet. Mais le cœur de ce projet est avant tout un état de conscience. C'est celui-ci qui nous permettra de vibrer sur une fréquence nous plaçant en résonance avec les autres formes de vie et avec nos guides planétaires, dont nous serons en quelque sorte une extension. Ainsi, nous vivrons dans la cité l'état de conscience futur de cette humanité. Et cela se prépare maintenant. Les conférences proposées auront lieu au Québec, en France et au Chili, suivant une thématique propre à chaque région. Le but est double ici aussi. D'une part, notre réflexion portera sur la gouvernance et les échanges économiques à l'intérieur de la cité, sur sa gestion générale. D'autre part, nous espérons en même temps pouvoir apporter une vision ainsi que des pistes de solutions face aux différentes crises nationales, voire internationales. Nous pensons que cela est possible par la qualité des conférenciers et des débats présents, mais aussi grâce à une capacité de réception d'informations assez particulière, c'est-à-dire les propositions des guides de cette humanité relativement à ces crises. Alors voilà, dans son ensemble, les cités se développeront au-delà du portail central, en forme de losange et symbolisant le passage, selon la géométrie de la fleur de vie, permettant ainsi une croissance organique des cités.